Alerte choc! Merkel exige la démission de Merz. Oui, vous avez bien lu, l'ancienne chancelière en a visiblement assez. Ce n'est pas seulement un scandale, c'est la preuve que la CDU est arrivée au bout de son parcours. Commençons par cette nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Comme si cela ne suffisait pas pour Merz, Angela Merkel a annoncé qu'elle participerait au congrès du parti de la CDU à Stuttgart en tant qu'invitée d'honneur. Et une fois de plus, le message est clair. Merkel continue de tirer les ficelles en coulisses et pousse désormais officiellement la CDU encore plus loin vers une ligne politique adoucie, très proche de celle du SPD. Oui, exactement. Le congrès du parti, où la CDU devrait normalement afficher sa force et son unité, risque de se transformer en véritable spectacle Merkel. Elle ne vient pas en simple observatrice, non, mais en invitée d'honneur. Et cela n'a qu'un seul objectif, pousser une fois de plus Friedrich Merz clairement dans la direction du SPD. Mais vous savez ce qui est presque ironique dans tout cela? En réalité, il n'y aurait même pas besoin d'Angela Merkel pour cela, car tout le monde peut déjà constater qu'il n'y a jusqu'à présent pas la moindre réforme sérieuse venant de la CDU. Pourquoi? D'un côté, à cause d'une certaine incapacité politique. De l'autre, à cause de cette fameuse barrière politique que le parti s'est lui-même imposée. Mais surtout parce que, politiquement parlant, cette année semble déjà perdue pour la coalition actuelle. Tout le monde est désormais en campagne électorale permanente. Même à la retraite, Angela Merkel reste fidèle à son style bien connu. Elle ne laisse passer aucune occasion de piquer Friedrich Merz. Chaque fois qu'elle estime que son héritage politique est menacé, elle intervient publiquement. Pour elle, il est clair que personne ne doit oublier que la CDU de l'époque Merkel n'était pas la même que celle dirigée aujourd'hui par Merz. Dans sa dernière interview, elle laisse entendre que Merz est avant tout un homme obsédé par le pouvoir. Selon elle, il ressent un besoin presque irrépressible d'accéder aux plus hautes fonctions. Il aurait voulu devenir chancelier à tout prix. D'après l'analyse de Merkel, Merz ne placerait pas le pays au centre de ses préoccupations, mais bien sa propre personne. C'est surtout dans la politique migratoire que Merkel montre sa détermination et son opposition. À l'époque, Merz avait réussi à faire adopter au Bundestag un plan en 5 points, avec le soutien de l'AfD. Les déclarations de Friedrich Merz ont tellement irrité Angela Merkel qu'elle a réagi publiquement quelques jours plus tard par une prise de position très ferme. Selon plusieurs sources, elle aurait également déclaré en privé, sans ambiguïté, qu'elle ne considère plus Merz comme une figure acceptable pour diriger le parti et qu'elle doute ouvertement de ses capacités de leadership. D'après plusieurs rapports, elle aurait même sérieusement envisagé de lui demander publiquement de démissionner immédiatement. Dans différents cercles de la CDU, on laisse entendre que Merkel espère toujours en coulisses que Friedrich Merz tirera lui-même les conséquences et renoncera volontairement à ses fonctions. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Que Merkel intervient désormais de manière très visible dans la campagne électorale en cours et se retrouve de facto du côté du SPD et des Verts. Même en tant qu'ancienne chancelière, elle continue d'entretenir une proximité frappante avec le camp de gauche. Pour beaucoup, cela nuit gravement à l'Union et, au final, à l'ensemble du pays. Une chose semble toutefois certaine. Merkel ne supporterait pas de voir Friedrich Merz réussir. Elle ne lui souhaite ni succès ni victoire et préférerait clairement le voir échouer, tout en poussant discrètement à son départ. Dans certaines branches de la Junge Union, l'idée circule désormais ouvertement que Merkel rêverait secrètement de voir un jour Annegret Kramp-Karrenbauer revenir sur le devant de la scène,
comme une sorte de Merkel 2.0 à la chancellerie. Aujourd'hui, la CDU semble se trouver dans une situation particulièrement fragile. Et ironie de l'histoire, celle que beaucoup accusent d'avoir durablement affaibli le pays paraît maintenant prête à mettre aussi son propre parti en difficulté. Si elle continue à envoyer ces signaux, indirects mais de plus en plus audibles, réclamant un changement à la tête du parti, certains estiment qu'elle pourrait finir par devenir la véritable fossoyeuse d'une CDU autrefois puissante. Tino Kruppala l'a dit avec une pointe d'ironie. Pendant 17 ans, Merkel nous a en quelque sorte épargné Merz. Selon lui, il serait difficile de faire pire. Et pour ses partisans, cette remarque n'est pas dénuée de sens. Ils affirment que, même si Merkel était contestée, elle assumait au moins clairement ses choix politiques, comme sa ligne sur les frontières ouvertes. À leurs yeux, Merz incarnerait plutôt l'opportunisme et une lutte permanente pour le pouvoir. Dans ce discours, l'AfD se présente comme la seule force politique qui défendrait encore une structure claire et des valeurs affirmées, tandis que la CDU, selon eux, aurait atteint un point particulièrement bas. Imaginez un instant. Pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale, un candidat à la chancellerie n'a même pas réussi à obtenir la majorité nécessaire lors du premier tour. C'est exactement ce qui est arrivé à Friedrich Merz. Pourtant, sur le papier, la CDU et le SPD disposaient ensemble des voix nécessaires. Malgré cela, 307 députés ont voté contre lui. Ce n'est pas seulement un incident embarrassant, c'est bien plus que cela. C'est presque un vote de défiance ouvert envers Merz, avant même qu'il n'ait pu accéder à la fonction. Et le plus étonnant, c'est qu'il ne semble même pas pouvoir compter sur le soutien clair de Mutti Merkel. Il suffit d'une seule apparition de Merkel pour que Friedrich Merz redevienne aussitôt l'élève discipliné devant sa professeure. Merkel endosse le rôle de l'enseignante et le regarde d'un air sévère, comme pour lui demander « Friedrich, as-tu été suffisamment humaniste ? As-tu affiché ton sourire ouvert sur le monde ? As-tu bien envoyé l'argent promis à l'Ukraine ?» Et Merz reste là, à côté, hochant la tête comme s'il approuvait silencieusement chaque remarque. Pendant ce temps, sur X et dans les médias traditionnels, une nouvelle vague d'indignation enfle autour de prétendus scandales liés à l'AfD en Saxe-Anhalt. On parle de favoritisme ici, d'abus là, et l'indignation se propage rapidement. Mais lorsque chaque année, des millions, voire des milliards d'euros d'argent public sont distribués un peu partout dans le monde, on préfère soudain regarder ailleurs. Là, les projecteurs restent éteints. À la place, Mutti arrive comme invité d'honneur, distribue ses messages et Merz, lui, ne prendra certainement pas le risque d'un affrontement direct. Voter contre Merkel, presque impensable. On l'a déjà vu lors du débat autour de la loi dite de limitation des flux migratoires. Et puis on entend à nouveau ce refrain. Avec Merkel, on grinçait parfois des dents. Mais au moins, les sondages étaient meilleurs. Aujourd'hui, nous avons Friedrich, qui tape parfois du poing sur la table et tente de jouer les hommes forts. Mais que disent réellement les chiffres ? Rien de très impressionnant. Certains réclament donc sérieusement un retour à une ligne plus proche de celle de Merkel. Manuel Hagel s'est déjà positionné dans ce sens et mène quasiment campagne en tant qu'admirateur assumé de l'ancienne chancelière. Surtout ne pas froisser l'ancien camp. Dans certains milieux de la CDU, on semble même croire que la voie empruntée sous Merkel, pourtant largement critiquée aujourd'hui, pourrait redevenir la recette du succès. Parce que Merz ne parvient pas à convaincre, certains voudraient simplement revenir en arrière. Le fait est que la CDU se retrouve aujourd'hui piégée dans une impasse qu'elle a largement créée elle-même, notamment avec cette fameuse barrière politique. D'un côté, elle veut séduire les électeurs du SPD, de l'autre, ceux tentés par l'AfD. Résultat, ici un ton conciliant, là des déclarations fermes.
La présence de Merkel comme invitée d'honneur ne fait qu'ajouter à cette confusion. Et au final, beaucoup d'électeurs n'en retiennent qu'une chose: rien ne change réellement. Et c'est précisément ce sentiment qui pousse une partie d'entre eux à s'éloigner encore davantage du parti. De son côté, le SPD mène aussi son propre jeu de pouvoir. Lars Klingbeil aurait, sur le long terme, un objectif clair: atteindre lui-même la chancellerie. Dans ces conditions, pourquoi souhaiterait-il vraiment le succès de Merz ? Plus Merz paraît affaibli, plus cela peut servir la stratégie du SPD lors de la prochaine campagne électorale. Si la coalition échoue, il sera facile de faire porter la responsabilité à Merz et de se présenter ensuite comme l'alternative crédible. Et puis, il y a ces grandes déclarations. La CDU devrait cesser d'agir avec des gants de velours. Le SPD devrait enfin faire preuve de raison. Avant les élections, Merz agitait encore symboliquement des clés, en affirmant qu'il saurait mettre le SPD au pas. Mais la réalité semble bien différente. Le SPD conserve ses postes, ses privilèges, et Merz paraît coincé dans sa propre logique politique. Mais vous savez quoi ? Personnellement, cela ne me dérange même pas. Au contraire, j'encourage Merkel et Merz à apparaître ensemble aussi souvent que possible. À Magdebourg, en Saxe-Anhalt, et dans tous les Länder. Qu'ils tiennent de grands discours et rappellent aux gens l'héritage de la politique des frontières ouvertes. Car chaque apparition de Merkel pourrait bien, paradoxalement, donner un nouvel élan à l'AfD pendant la campagne. Une chose est sûre pour certains observateurs. Sans Merkel, l'AfD n'aurait probablement jamais atteint un tel niveau aujourd'hui. Sa politique aurait contribué à renforcer ce mouvement, qui atteint désormais autour de 26% dans certains sondages et se présente comme une force politique majeure. L'ascension d'Alice Weidel et de ses alliés serait, selon cette analyse, en grande partie liée à l'ère Merkel. Beaucoup de citoyens voient dans les années de gouvernement de Merkel l'origine de nombreuses évolutions actuelles dans le pays. Et même lorsque certains responsables de la CDU adoptent ponctuellement un ton d'opposition, que ce soit Jens Spahn, Philipp Amthor ou la Junge Union, au final, les décisions sont souvent prises ensemble. Beaucoup de déclarations fortes, mais peu de conséquences concrètes. Sur le plan politique, l'Allemagne traverse une période de tension. La coalition paraît fragile et la confiance d'une partie de la population s'effrite. Au lieu d'une ligne claire, on observe surtout des calculs stratégiques, des luttes d'influence et des réseaux anciens qui continuent d'agir en coulisses. Reste à savoir si ce système peut durer. Au bout du compte, ce seront les électeurs qui trancheront. Mais une chose est certaine, lorsqu'un gouvernement ne sent plus un véritable soutien populaire, les appels à de nouvelles élections se font rapidement entendre. Friedrich Merz se trouve aujourd'hui sous une pression énorme. Les attentes sont immenses, tandis qu'Angela Merkel semble revenir progressivement sur le devant de la scène. Certains observateurs vont même jusqu'à spéculer que ces interventions pourraient encore bouleverser l'équilibre politique actuel. Si les tensions au sein de la coalition s'accentuent, cela pourrait provoquer de nouveaux changements dans le paysage politique allemand. Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs. Et comme toujours en politique, ce seront finalement les électeurs qui auront le dernier mot.